Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Bonjour à tous, je m'appelle Cassidy Foy et je suis ravie que vous soyez ici. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis la fille de Terry. Aujourd'hui, nous allons explorer un message qui pourrait véritablement transformer votre façon de parler et avoir un impact sur votre vie. Ma mère explique le pouvoir des mots, pourquoi ce que vous dites compte plus que ce que vous ne pensez et comment vous pouvez commencer à reprogrammer votre esprit pour la richesse, l'abondance, le succès. De plus, elle propose un téléchargement gratuit contenant certaines de ses déclarations et versets préférés pour vous aider à parler et réaliser le meilleur de Dieu pour votre vie. Si vous êtes prêt à commencer à utiliser vos mots pour vous rapprocher de vos rêves, plongeons dans le sujet. Et je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon de reprogrammer votre esprit pour la richesse, l'abondance et le succès. Et répondre à la question de savoir pourquoi vos affirmations ne fonctionnent peut-être pas. Maintenant, laissez-moi commencer par une histoire vraie sur mon père et sur la façon dont j'ai appris cette puissante clé du succès qui change la vie. Vous savez, mon père raconte une histoire sur la façon dont il a appris à reprogrammer son cerveau. J'ai un petit cerveau ici pour réussir. Je veux dire, il ne savait rien sur la vie par la foi, croire en Dieu pour les percer. Et il avait tellement de questions sur la foi. Eh bien, Kenneth Copeland, le pasteur, venait à son église à Shreveport en Louisiane. Maintenant, c'est en 1969, ok ? Et il a eu l'occasion de lui poser quelques questions. Alors, il a dit « Monsieur Copeland, j'ai écouté toutes vos cassettes. » Et à l'époque, c'était des grosses bobines de bande. Au cours des 3 derniers mois, il a dit « Je les ai presque toutes épuisées. J'ai appris à marcher dans la santé divine. » Il a dit « Je n'ai pas de problème avec la guérison. » Monsieur Copeland a dit « Super. Quelle est votre question ?» Il a dit « Eh bien, mon problème est que je suis endetté. Je crois que Dieu libère des dettes. » Et il a dit « Maintenant, je crois que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses et sa gloire par Jésus-Christ. Mais je n'ai aucune idée de comment. » Il a dit « Frère Copeland, comment parlez-vous à Dieu pour qu'il réponde à vos besoins financiers ?» Il pensait qu'il fallait convaincre Dieu de le faire. Il raconte que M. Copeland a ri et il a dit « Eh bien, ce n'est pas une question de parler à Dieu. » Il a dit « Dieu le Père a déjà tout fait, tout ce qu'il fallait pour tes finances. » Mon père a dit « Tu dois te moquer de moi. » M. Copeland a souri et a dit « Non, le même Jésus qui est allé à la croix pour racheter votre guérison est le même Jésus qui a racheté votre prospérité. » Il a dit « Vous n'avez pas besoin de parler à Dieu de quoi que ce soit. Dieu l'a déjà fait il y a 2000 ans. » Mon père a dit « D'accord, mais j'ai des factures, j'ai des dettes. Je n'ai pas peur de travailler, je travaille. Mais comment en arriver à l'endroit où Dieu pourvoit vraiment à mes besoins ?» Puis il raconte « Monsieur Copeland a dit littéralement « Jerry, ton plus gros problème, c'est ta grande bouche. » Puis il s'est retourné et il est parti. Eh bien, mon père était indigné. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait eu l'audace de lui dire que son problème était sa grande bouche. Alors papa a dit qu'il était rentré à la maison ce soir-là, il est allé dans sa chambre d'amis où il avait étudié, après ses messages. Il a dit qu'il regardait ces grosses bobines, ces bobines de 10 centimètres et il est sorti et les a envoyées dans la rue. Il a dit « Eh bien voici ce que je pense de vous, monsieur Copeland. » Il est rentré, il est allé chercher une autre de ses bobines pour la faire rouler dans la rue. Et il a entendu cela dans son esprit, pas à haute voix, mais il a juste entendu le Seigneur dire « Fils, voilà la réponse à ton problème. » Mon père a dit « Seigneur, as-tu entendu ce qu'il m'a dit ?» Il a dit « Mon problème, c'est ma grande bouche. » Il a dit « Dieu, j'ai surveillé mes paroles, j'ai appris les déclarations positives, les confessions. Pourquoi dirait-il ça de moi ?» Mon père a dit qu'il n'oubliera jamais ce que frère Copeland a dit ensuite. Non, pas frère Copeland, ce que le Seigneur a dit. Il a dit, c'est ce qu'il a entendu dans son esprit. Je suis sur le point de te rappeler de manière surnaturelle tout ce que tu as dit depuis que tu as prié et que tu m'as demandé de répondre à ton besoin. Mon père a dit, mais qu'est-ce que le rappel surnaturel? Et Dieu lui a dit, je tiens un registre, fils. Il a dit, tout ce que tu as dit a été consigné et maintenant je vais rejouer tout ce qui est sorti de ta bouche depuis que tu m'as demandé pour la première fois de répondre à ton besoin. Papa a dit, il a commencé à entendre des mots comme littéralement tout ce qu'il disait. Il l'entendait en esprit. Pendant qu'il priait, il disait des choses comme « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses et sa gloire ». Mais sous la pression, quand les factures arrivaient, il disait « Est-ce qu'un jour je vais réussir à sortir des dettes ? Je veux dire, comment vais-je payer ça ? Nous sommes sérieusement fauchés. C'est un homme à double esprit, non ? Et la Bible dit qu'un homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. Il est dit que l'homme ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Eh bien, mon père a dit que depuis ce jour,
il a découvert que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire lorsque vous croyez pour une percée, c'est d'investir dans du scotch. En d'autres termes, a-t-il dit, si vous ne pouvez pas prononcer un mot, scotchez-le. Fermez-la. Maintenant, mon père appelle ça le vocabulaire du silence. Et mettons ça dans les commentaires tout de suite, le vocabulaire du silence. Cela signifie que vous mettez votre main sur la bouche chaque fois que vous avez envie de parler contrairement à la parole de Dieu. Refusez simplement de les laisser sortir. En fin de compte, chaque miracle que vous vivez dans votre vie est lié aux paroles de votre bouche. Joel Osteen a l'habitude de dire « Il y a un miracle dans votre bouche ». Vous avez entendu? C'est une autre bonne citation à mettre dans les commentaires. « Il y a un miracle dans votre bouche ». Et si cela vous aide aujourd'hui, pourriez-vous me donner un like? Appuyez simplement sur le bouton parce que je veux voir si vous saisissez vraiment cette clé du succès. Ce que j'ai appris, c'est ceci. C'est un processus en 2 étapes. Arrêtez de parler négativement et commencez à parler positivement. C'est pourquoi j'ai mis certaines des écritures les plus puissantes concernant la richesse, l'abondance et le succès dans votre téléchargement gratuit cette semaine. Commencez simplement à les dire à haute voix. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez cette liste puissante, gratuite d'affirmations et d'écritures dès maintenant. Ils viennent de mon livre « Le langage du succès ». Je les ai juste pris directement du livre. Et croyez-moi, si vous faites vraiment cela, vous verrez des changements dans votre vie. Votre bouche peut littéralement vous faire sortir de vos rêves ou vous faire entrer dans vos rêves. Vous détenez le pouvoir de changer. Et Dieu ne fera pas pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Jim Rohn le dit comme ça. Il dit « Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour faire vos pompes. » Eh bien, c'est la même chose avec les affirmations. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un d'autre pour prononcer ces paroles et ces écritures positives de votre bouche. Vous devez le faire. Peut-être que vous n'avez jamais rien fait de tel auparavant. Je pense à cette écriture où Dieu dit à Josué, il dit « Vous n'êtes jamais passé par là auparavant ». En d'autres termes, de nouvelles saisons arrivent sur votre chemin. De nouvelles opportunités se profilent à l'horizon. De nouveaux départs sont dans votre avenir. Mais vous devez faire votre part. Vous devez aligner vos paroles sur les pensées de Dieu à votre sujet. En fait, Proverbe 18:7 dit « La bouche d'un insensé est sa destruction, et ses lèvres sont le piège de son âme. » Alors dites-vous des choses comme « Je ne pourrais jamais me permettre quelque chose comme ça. Oh, c'est trop cher pour moi. Je n'ai jamais de bonne pause. Je suis juste malchanceux. Ou je ne pourrais jamais gagner autant d'argent. Je n'obtiendrai jamais ce travail. Oh, je ne pourrais jamais vivre dans une maison comme celle-là. » Stoppez toutes ces déclarations « Je ne pourrai jamais » sortir de votre bouche. Vous vous limitez par votre vocabulaire. Vous voyez, vos mots vous maintiennent enfermés dans les circonstances même dont vous voulez sortir. Pratiquez le vocabulaire du silence. Ok? Voici donc ce que vous faites. Permettez-moi de donner un exemple très rapidement. Si vous allez souvent au centre commercial ou comme moi, que vous avez du mal à vous orienter, vous remarquerez qu'il y a plusieurs panneaux dans le centre commercial qui cartographient les différents magasins à différents niveaux. Eh bien, afin de localiser votre emplacement actuel, il y a généralement une grande étoile avec un cercle qui dit « Vous êtes ici », n'est-ce pas? Eh bien, une fois que vous avez localisé votre point sur la carte, l'étape suivante consiste à identifier la destination que vous souhaitez atteindre. Et puis, vous suivez simplement les étapes décrites sur la carte, ok? Je veux que vous identifiez ce que vous dites actuellement de votre bouche sur vous-même. Commencez à prêter attention à ce qui sort de votre bouche. Écoutez-vous. Ensuite, identifiez la destination souhaitée. Vous savez, Proverbe 29:18 dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Eh bien, si vous n'avez pas de vision, vous mourrez purement et simplement. Vous devez donc identifier la vision ou la destination que vous souhaitez atteindre. Si votre vision est d'atteindre un objectif financier, alors vous devez être très précis à ce sujet. Votre corps n'est pas en forme? Vos finances sont-elles en désordre? Votre mariage est-il en train d'échouer? Votre carrière est-elle inexistante, misérable? Votre rêve est-il quelque part dans l'espace ou loin d'être une réalité? Vous devez sérieusement localiser où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Maintenant, il nous est demandé dans Habakkuk 2:2 d'écrire la vision clairement sur papier. Vous savez, je suis une adepte de l'écriture de vos rêves et objectifs, car les objectifs vagues produisent de résultats vagues, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire « Je crois que l'argent a augmenté, Terry ». Ce n'est pas différent de regarder l'annuaire du centre commercial et de dire « Je veux aller à la mode féminine ». Non, vous savez clairement dans quel magasin de mode féminine vous voulez vous rendre, non? Eh bien, c'est la même chose avec vos rêves de richesse, d'abondance, de succès. Vous devez être très concentré et clair sur ce que cette destination signifie pour vous. Par exemple, j'économise 10 000 € cette année.
Maintenant, pour commencer à mettre un pied devant l'autre et prendre des mesures vers cette destination, vous commencez par le dire. Romains 4, 17 dit « Parlez des choses inexistantes comme si elles existaient ». Vous pratiquez donc ce que la parole de Dieu vous dit de faire chaque fois que vous le dites. Et oui, vous allez vous sentir comme un peu fou la première ou la deuxième fois que vous ferez cela, mais vous aurez l'air d'un fou qui obtient des résultats. Laissez-moi vous dire que vos mots agissent comme un outil, un véhicule pour vous rapprocher de vos rêves. Et puis lorsque vous ajoutez la parole de Dieu, ses promesses à vos affirmations, je vous le dis, il n'y a rien de plus puissant que de dire à Dieu sa parole par votre bouche. Les gens qui réussissent le font. Vous savez, ils comprennent le pouvoir de leurs mots et les utilisent de manière proactive pour poursuivre leurs rêves. Alors laissez vos mots vous déplacer vers ce que vous voulez, non pas vers ce que vous ne voulez pas. Maintenant, je vais vous aider cette semaine avec votre téléchargement gratuit de mes déclarations préférées pour l'abondance, la richesse financière et le succès. De plus, j'en ai mis d'autres pour la santé et la forme physique, vous allez aimer. Mais avec mes écritures préférées de la parole de Dieu sur le succès, vous n'avez même pas besoin de faire vos devoirs. Je l'ai fait pour vous, mais vous devez les déclarer. Chaque fois que vous les exprimez, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour la grandeur. Et au fur et à mesure que vous devenez cohérent dans vos déclarations positives et remplies de foi, cela remplacera ces croyances dommageables et limitantes sur vous-même par une résolution pleine d'espoir, illimitée et courageuse d'avoir ce que Dieu vous a créé pour avoir. Cela en vaut la peine, non ? Et avant de partir, voudriez-vous me rendre service? Pourriez-vous prendre une seconde et me faire savoir si vous aimez ces vidéos en vous abonnant? Si vous appuyez rapidement sur le bouton s'abonner sur l'écran, c'est tellement encourageant pour moi, je l'apprécie plus que je ne peux vous le dire. Et je vous encourage à vivre vos rêves. Waouh, c'était tellement puissant et j'aime rappeler, il y a un miracle dans notre bouche. Nos paroles façonnent notre avenir et lorsque nous alignons nos mots avec la promesse de Dieu, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir dans nos vies. Alors dites-moi dans les commentaires quelle puissante affirmation vous allez commencer à déclarer sur votre vie. Je pense que nous pouvons nous encourager mutuellement avec nos mots de foi dans les commentaires. N'oubliez pas que ma mère souhaite vous offrir un téléchargement gratuit d'affirmations bibliques puissantes et de versets pour le succès, l'abondance et même pour la santé. Alors cliquez sur le lien dans la description pour l'obtenir dès maintenant. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais rater les messages qui vous aideront à réaliser vos rêves que Dieu vous a donnés. Un grand merci d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Continuez à parler la vie, à rêver en grand et à très bientôt. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes iSing à Paris, en France, avec Terry Savelfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Terry Savelfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes iSing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.